monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau book haul. Alors oui, je vous ai fait un book haul post-confinement qui était gargantuesque. Oui, j'ai refait un book haul dans un vlog parce que je commençais déjà à accumuler beaucoup trop de livres. Et oui, je me retrouve aujourd'hui, je sais pas, 4 juillet, peut-être un truc comme ça, à vous refilmer un book haul qui est de nouveau littéralement gargantuesque. Voilà. Je ne sais plus comment faire pour m'arrêter. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, j'ai essayé de m'organiser, j'ai fait des piles un peu partout autour de moi, j'ai essayé de m'organiser, du coup, pour une fois, le book haul va être organisé. C'est assez dingue comme truc. Du coup, je vais d'abord vous présenter les grands formats, les livres de poche, les livres en anglais et les graphiques. Voilà, parce que ça correspond aux piles que j'ai fait à peu près. Voilà, je pense que ça va être beaucoup plus simple. Et voilà, sauf que je suis en train de me dire qu'une fois que je les ai pris de mes piles là, je ne sais pas où je vais les poser. Du coup, je vais commencer par la commande que j'ai effectuée sur le site de la maison d'édition MXM Bookmark. Je vous l'ai montré dans un vlog, mais pour ceux qui ne regardent pas les vlogs, je vais vous montrer vite fait les 4 livres que j'avais commandés ce jour-là. Voilà, j'en avais commandé 5, l'autre est déjà rangé, c'est pas grave. Donc, vite fait, j'ai commandé Search de Charlie Cochet, donc MXM Bookmark, hein, toujours. Donc là, on suit 2 jeunes hommes qui sont métamorphes, il me semble. Il va y avoir également une histoire d'amour. Voilà, apparemment c'est génial, tout le monde adore cette saga. Je ne la connais pas, et voilà. Donc moi j'ai commandé le livre, je l'ai reçu, et à peu près 4 ou 5 jours après que je l'ai reçu, eh bien il y avait une OP spéciale, et il était à 1,99 en numérique. Ensuite j'ai pris un livre qui est complètement d'actualité, hein. Voilà, il y a de la neige. Tout va bien. Il s'agit de Hacker perdu de Evelyn Jones. C'est une romance d'une jeune femme qui va complètement changer sa vie et partir en Écosse, quelque chose comme ça. Moi j'ai vu Écosse, j'ai dit ok banco j'y vais. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Pour ceux qui ne connaissent pas les éditions MXM, en général, au niveau des en-têtes de chapitre, voilà, vous avez des motifs comme ça. C'est plutôt cool. Je me suis pris une autre romance, je me suis pris Rythme, Accord et Malikin, donc de Mariana Zapata. Voilà, la couve est trop belle et on est avec une romance qui a un rapport avec la musique. Voilà, c'est pour ça que j'ai craqué. Et un petit livre qui faisait très estival pour le coup, donc celui-ci, il s'agit de Amour givré et crème glacée, copine cinglée. C'est un tome 1, donc je pense que ça va être une saga, et je crois que celui-là, dans les en-têtes de chapitre, il n'y a rien. Et il est assez court celui-ci par rapport aux autres, et j'avoue que je trouve la couve vraiment cocotte. Voilà. Donc voilà, c'était les petits achats MXM. J'aime beaucoup les romances pour l'instant que je trouve chez MXM parce que elles sont assez douces. On est loin j'en bug, hein, voilà. On est loin des romances new adultes avec lesquelles j'ai beaucoup de mal, celles qui sont concentrées plus sur la partie où le couple s'envoie en l'air que sur tout le reste, tu vois. Du coup, voilà, chez MXM, ça me convient très bien, puisqu'on n'est pas du tout dans ce genre de schéma-là. En tout cas, dans celle que moi j'ai lue pour le moment. Ensuite, j'ai reçu Cheerleaders de Cara Thomas. C'est l'autrice de... je ne sais plus parce que je l'avais... ah oui, Little Monster, voilà. Donc, c'est du young adulte et c'est du thriller young adulte. Alors, je mettrais des guillemets si je pouvais, mais je peux pas, je tire un truc. C'est du thriller young adulte... Alors, Little Monster, moi, il m'avait déçu parce qu'effectivement, les retours que j'avais vus en anglais, ça avait l'air d'être complètement dingue. Et moi, quand je l'ai lu, c'est retombé comme un soufflet, quoi. Vraiment, j'ai rien trouvé de fou. Par contre, celui-ci, le thème me branche de fou. Et j'ai hâte, du coup, de le découvrir. Et je crois que c'est des ados qui reviennent, en fait. Genre, ils sont à la fac et ils reviennent sur ce qui s'est passé avant, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, je vais le lire bientôt parce que ça me fait très envie. J'ai également reçu, et je suis extrêmement contente, Le phare du bout du monde de Nicky Thornton. Il a écrit un autre roman, The Last Chance Hotel, parce que moi je l'ai en anglais, l'hôtel de la dernière chance.
Ah, tu peux lire les 2 histoires indépendamment, d'après ce que j'ai compris. Ça tombe bien parce que je n'ai pas encore lu l'autre, mais moi celui-ci me faisait très envie. Et voilà, et je trouve le livre très joli. J'adore les phares, donc en plus, voilà. Il a reçu pas mal de prix, donc j'avoue que je suis très curieuse. Alors je fais quasiment aucun résumé, je suis désolée, mais vraiment, il y a tellement de bouquins, c'est impossible. Ensuite, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu le unboxing de folie que je vous ai fait, puisque j'ai reçu 3 bouquins de la part des éditions L'Homme sans nom. Ce que j'expliquais sur Instagram, c'est une maison d'édition que je connais depuis assez longtemps. Personnellement, en fait, c'est une maison d'édition que je ne vois que sur les salons, notamment le salon des Imaginales, qui a été annulé cette année hein, pour cause de coronavirus. Et c'est une maison d'édition en tout cas un stand sur lequel je craque assez facilement quand je vais en salon, parce que leurs bouquins sont magnifiques et qu'en plus tout te donne envie, quoi, que ce soit les couvertures, l'intérieur du livre ou même les histoires et les résumés ou les auteurs, hein, parce que quand les auteurs sont là c'est encore pire, tout donne envie et du coup c'est vrai que voilà, je craque assez facilement en salon. Et je sais pas pourquoi, cette maison d'édition, je l'ai vraiment assimilée au salon littéraire. Et du coup, je pense jamais, en fait, soit à les contacter pour recevoir un bouquin, soit à aller en acheter moi-même, hein. Mais c'est vrai que j'y pense pas. Et là, en fait, quand j'ai vu que Sève en avait reçu un, je me suis dit, mais je suis bête, pourquoi je vais jamais voir ce qui sort chez eux? Et du coup, j'ai reçu 3 bouquins, j'ai reçu Prototype, la couverture est... Oh, franchement, je la trouve sublime. Vous avez, hop, un rabat, comme ça, avec la galaxie, c'est super joli. Là, vous voyez, il y a des petits trous, et en fait, c'est un code en fonction des trous qu'il y a, soit c'est de la SF, soit c'est de la fantasy, soit c'est autre chose, enfin, peu importe. Et vous avez les en-têtes, comme ça, de chapitres, qui sont illustrés. C'est de la science-fiction, et je vais pas vous en parler maintenant, parce que je compte le lire très prochainement, donc vous allez vite m'en entendre parler, mais j'ai super hâte, et le travail éditorial est magnifique. On reste dans un truc, alors là c'est un peu le livre, je pense sincèrement que effectivement posé sur une table en librairie, il pourrait faire fuir beaucoup de monde, mais moi dès que j'ai vu la couverture et dès que j'ai lu le résumé, j'étais en mode il faut absolument que je lise ce livre, et sincèrement si la maison d'édition ne me l'avait pas envoyé, celui-ci c'était sûr je l'achetais. Donc il s'agit de Carn. Donc vous voyez, c'est une barquette de viande et dedans ce sont des morceaux humains, hein, et ils ont poussé le vice jusqu'à ça. Donc vous avez le code là, donc qui est le Miam Score. Il y a, vous savez, le truc penser au tri, et notamment il y a écrit « Ensemble, réduisons l'impact de l'homme en le mangeant ». Voilà, je trouve ça très drôle. Je trouve que la couverture est dingue. Par contre, alors l'intérieur, moi j'aime pas, je suis pas une grosse fan de viande, hein, donc ça me dégoûte un peu. Mais voilà. C'est un livre qui a l'air d'apporter beaucoup de réflexion en fait, et qui parle notamment de... J'allais dire de zombies, oui, mais c'est pas du vrai zombie en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre dans le résumé. J'ai pas trop m'étaler pour pas dire de bêtises, ça va être parmi mes prochaines lectures parce que vraiment, ce livre m'intrigue de dingue, il a l'air juste assez ouf quoi. Et du coup voilà, j'ai hâte de découvrir ce roman et cette histoire, et je vous en parle très bientôt. Et le dernier livre que la maison d'édition m'a envoyé, il s'agit d'un roman de fantasy. Donc il s'agit de Les Chats des Neiges ne sont plus blancs en hiver, de Noémie Yorek, je ne sais jamais, j'ai toujours peur de mal prononcer les noms, c'est assez terrible. Et alors là, niveau travail éditorial, c'est pareil, on est sur quelque chose d'assez beau quand même, hein. Donc voilà, à l'intérieur c'est le fire. Et puis, voilà, sur toutes les pages vous avez ça. Les en-têtes de chapitres sont magnifiques. On est dans un roman de fantasy. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je vais pas relire le résumé, mais il m'intrigue énormément. Et celui-ci aussi faisait partie de l'OP à pas cher là. Donc je sais que vous êtes quand même quelques-uns à l'avoir du coup pris pour voir s'il vous plaisait avant de le commander en papier, ce que je trouve très intelligent. Ensuite, une petite beauté que je vous avais pas encore montrée, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, j'ai reçu de la part de Mnemos ce roman, qui est un roman en hardback. Ouais, le bruit c'est juste pour vous montrer que c'est du hardback. Donc là vous avez le dos qui est tissé. Voilà, donc il s'agit de Les secrets du premier coffre de Fabien Cerutti. Donc Fabien Cerutti, c'est l'auteur notamment de la saga Le Bâtard de Kossighan, qui est une saga de fantasy, je crois qu'il y a 3 tomes. J'ai lu le tome 1 il y a très longtemps, quand il est sorti en fait. Maintenant ils sont tous les 3 sortis en poche il me semble. Voilà, j'avais lu le tome 1 que j'avais plutôt bien aimé, j'avoue j'ai très peu de souvenirs. Il faudrait peut-être que je relise le tome 1.
Je vous parle de ça parce qu'en fait, cet ouvrage-là, qui est un recueil de plusieurs textes et plusieurs... C'est pas des nouvelles, donc c'est vraiment plusieurs textes. Voilà, donc plusieurs textes, notamment certains textes qui sont parus dans des anthologies ou d'autres qui sont inédits. La seule petite, voilà, le petit truc, c'est qu'en fait, chaque texte a un rapport avec l'univers du bâtard de Kosigan. Voilà, c'est pour ça que je vous préviens. On peut les lire seuls, étant donné qu'ils étaient dans des anthologies, donc je pense que c'était aussi une façon peut-être d'introduire à l'univers du bâtard du Kosigan pour pouvoir avoir envie d'y aller. Quoi qu'il en soit, moi, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc ça me gêne pas des masses d'y retourner. Et je pense que ça me permettra d'ailleurs de me relancer et d'aller finir cette saga que j'ai toujours pas terminée. Et puis voilà, je vais lire ça tranquillement. Il y a plusieurs textes, voilà, c'est pas des enfin, bref, c'est pas que des formats nouvelles, donc je vais lire ça tranquillement et je vous en reparlerai. Mais franchement, là, Mnemos, vous avez assuré parce que il est vraiment canon. Bon, après, il n'est pas donné, il coûte 23 balles. Hein, donc. Ensuite, j'ai reçu 1, 2, 3, Nous irons au bois de Philippe Leroy, qui est un auteur qui habite pas très loin de chez moi. Oui, tout le monde s'en fout, mais moi, je suis contente. C'est l'auteur qui avait écrit Dans la maison, qui était un espèce de... Pour moi, c'était un mélange de Souviens-toi et l'été dernier et Scream. Alors, rien à voir au niveau de l'histoire, mais c'est l'ambiance. En fait, je me souviens que quand j'avais découvert ces films, quand j'étais ado, je me souviens exactement de ce que j'ai ressenti. Et quand j'ai lu Dans la maison, ça m'a fait un peu le même effet. Même si aujourd'hui je suis grande, ça avait fait un petit peu le même effet. Et en plus, il y a vraiment cette touche hyper cinématographique que j'avais trouvée dans l'autre roman, là, Dans la maison. Du coup, j'avais très envie de découvrir ce qu'il avait continué, enfin la suite, en fait, de ses aventures à l'auteur, hein, pas au personnage, puisque c'est pas une suite. Je m'embrouille. Du coup, c'est encore le même type de roman, pseudo, thriller, horreur, en young adulte. Donc j'ai hâte de voir ce que nous réserve l'auteur. Et je vais le lire bientôt. Ensuite, de la part des éditions Fleuve, j'ai reçu 2 romans. Donc j'ai reçu celui-ci, donc Les imbéciles heureux de Charlie Ménétrier-McGrath. C'est l'auteur de Sale gosse, voilà, qui est un roman qui parle de personnes âgées. J'avais très envie de découvrir le nouveau roman, ça va être chose faite bientôt, il est très court, donc ça va être chose faite très bientôt. Désolée, je relis pas le résumé, parce qu'en plus je m'en souviens pas du tout, mais ça avait l'air vachement cool. Et celui-ci, qui me fait de l'œil depuis sa sortie, donc il s'agit de L'Ange et le violoncelle de Claire Renaud, donc forcément c'est un livre qui va parler de musique. On est sur, pareil, un roman assez court, il fait même pas 200 pages, donc voilà, je pense que ça va se faire très très vite. Et ensuite, je m'étais précommandé le nouveau Twist in Tell, donc tout droit jusqu'au matin, de Lise Braswell. Donc c'est on est dans l'univers de Peter Pan. Alors avec le vernis sélectif, c'est juste sublime, il est énorme. Quand je l'ai reçu, parce que bon, quand je fais des précommandes, sincèrement, je regarde pas le nombre de pages, il fait 500 pages. Voilà, pour un livre de cette collection, c'est énorme. Ce que je vous disais, ceux-là, je les lis en français parce que le style de Lise Braswell en anglais, moi, je le trouve dur, je le trouve lourd, et je prends pas autant de plaisir. Voilà, mais là, j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette histoire et voir ce que l'autrice nous réserve. Mais voilà, j'adore cette collection, elle est super belle. Les éditions Albin Michel m'ont fait parvenir Au nom de la liberté, n'importe quoi, Au nom de la vérité, donc de Viveka Stern. C'est un thriller, je crois qu'il y a un enfant qui a disparu. Oui, c'est ça. Il y a un enfant qui va disparaître alors qu'il est dans un camp de vacances. J'ai super hâte de lire ce roman et de découvrir enfin la plume de Viveka Stern, dont j'entends que du très très bon et du très positif. Quand je demande des thrillers, souvent vous me recommandez cette autrice. Forcément, en ce moment, elle a le vent en poupe, donc c'est vrai qu'elle est vachement recommandée. Mais j'avais jamais flashé sur un résumé d'un de ses romans. Et pour le coup, celui-ci m'a fait très envie. J'ai également reçu, oui, ça je suis trop contente, No Sex in the City, donc de Candace Bushnell. C'est tout simplement l'autrice des romans qui ont inspiré la série Sex and the City. J'adore cette série télé, mais vraiment, j'adore les films aussi. Voilà, c'est vraiment mon adolescence, cette série. Et quand j'ai vu qu'un nouveau roman sortait, il fallait absolument que je le lise. Il est tout petit, je sais pas pourquoi je l'ai dit sur ce ton-là, c'était ridicule, on aurait dit une petite pétasse. Il fait même pas 300 pages. J'ai super hâte, voilà. Et là, je crois qu'on parle d'une cinquantenaire.
Je trouve ça assez cool, c'est ça que j'aime bien dans cette série en fait, c'est qu'on suit pas que des petites jeunes de 18 ans. On évolue, donc là j'ai hâte. Et ensuite, toujours Albin Michel, mais dans la branche Albin Michel jeunesse, ils continuent leur réédition des King, donc là j'ai reçu Le Molosse surgit du soleil, donc de Stephen King. J'aime beaucoup ces rééditions. Maintenant, ce qui m'embête, c'est que c'est estampillé collection Wiz, donc c'est estampillé jeunesse. Personnellement, j'ai pas pour tous les textes, mais pour certains textes de King, ça me fait un peu peur quand même quand je vois qu'on les classe en jeunesse, parce que du coup, ils sont dans le rayon jeunesse, young adulte, dans les librairies. Alors, young adulte, ça passerait encore, mais c'est vrai que, je sais pas, il y a certains textes, je pense, qui peuvent être un peu traumatisants pour des gamins. Mais bon, après, pourquoi pas, hein, mais si ça peut inciter la nouvelle génération donc de lecteurs, je parle des ados, hein, bien sûr, des ados assez âgés, voilà, ça peut être cool aussi. En tout cas, j'ai hâte de m'y plonger. Je sais, je dis ça pour chaque roman, j'en ai complètement conscience, complètement. Celui-ci qui me fait super envie, alors je n'aime pas la couverture qui fait très années 80. Donc ça s'appelle Qui doit mourir de Diana Urban, ou Urban, je ne sais pas. En fait voilà, c'est juste ouf. T'as 6 adolescents qui vont se retrouver enfermés dans une pièce et ils vont devoir choisir qui ils sacrifient en fait pour pouvoir sortir. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce roman-là, c'est vraiment toute la partie psychologique, voir quels choix vont faire les ados, comment ils vont se décider, est-ce que finalement, ils vont vraiment sacrifier quelqu'un ou pas, est-ce que sous la pression, tu craques et tu tues quelqu'un pour t'en sortir. Il y avait aussi cette notion-là dans le roman, dans le tome 1 de M.J. Arledge, Amstramgram, voilà. Il y avait cette notion-là aussi, est-ce que tu es capable de tuer quelqu'un pour toi survivre? Voilà, j'aime bien tout ce côté psychologique et tout, donc voilà, c'était pour ça que ce titre m'intéressait. Ensuite, 2 petits romans jeunesse, donc Nils et le peuple des nuages de Séverine Vidal, donc c'est la collection Pépix, donc chez Sarbacane. Vous savez que j'aime énormément leurs ouvrages, qui sont toujours illustrés, qui sont très souvent très très drôles, voilà, parce qu'il faut le savoir, cette collection a cette petite particularité d'être là aussi pour faire rire et d'être un petit peu cocasse. Donc je l'aime beaucoup, voilà. Alors j'aime pas tous les titres, mais c'est vrai que on va dire que les 3/4 de ceux que j'ai lus, je les aime beaucoup. Voilà, donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Et ensuite, une sortie de chez Hachette, donc Strawberry Moon de Laïa Lopez, la fille de la lune. Alors, cette beauté, alors je suis désolée, mes volets sont fermés, mais malgré ça, il y a des reflets, peut-être que là c'est bien. Et surtout, c'est un livre qui est hybride en fait. Vous êtes entre le roman classique, avec des illustrations, et il me semble que j'ai vu des planches, ouais, voilà. Et parfois, vous avez quelques planches comme ça, avec des bulles, donc qui pourraient faire, voilà, ça fait hybride, mais il y a quand même beaucoup plus de texte que de planches de bulles. Alors c'est vrai que tous ceux qui s'attendaient à réellement un livre graphique sont peut-être déçus. Personnellement, je savais qu'on était réellement dans ce type d'ouvrage. Maintenant, c'est de la jeunesse, hein, voilà. Et il y aura un tome 2 qui va paraître normalement à l'automne, mais vous savez, avec tous les décalages, qui s'appellera Blue Moon. Voilà. En tout cas, je l'ai toujours pas lu, parce que j'attendais de vous présenter, mais je vais pouvoir le lire bientôt, parce qu'il est tout petit et ça va vite passer. On va rester dans la jeunesse, tant qu'à faire. J'ai reçu de la part de Gulfstream Panique à Gemellia de Betty Piccioli. Alors, j'ai suivi quasiment tous les périples de ce roman, puisque je suis Betty Piccioli sur Instagram. Donc en fait, voilà, je l'ai entendu beaucoup parler de Panique à Gemellia. Et on est dans la collection Étincelle de Gulfstream. Je vous avais présenté il n'y a pas longtemps un roman un peu steampunk qui s'appelle Sky, que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai dit oui parce que la collection me plaît bien. Donc voilà, c'est un roman tout illustré. Enfin, je dis tout illustré, mais je trouve pas les autres, c'est génial. Voilà. Et ça a l'air assez drôle, donc voilà. Pas. Et du coup, comme eux, ils m'ont proposé celui-ci, je me suis dit, je vais leur en demander un deuxième. Et du coup, je leur ai demandé Steam Sellers, donc le tome 1, L'Héliotrope de I.S. Green, donc toujours chez Gulfstream. Alors, voilà. Alors, chez Gulfstream, ils ont toujours fait des très beaux livres, hein, c'est-à-dire que c'est chez eux qu'est édité la saga Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, les livres sont sublimes, en plus l'histoire est géniale, mais les livres sont sublimes, c'est eux qui font la collection électrogène avec les tranches de couleurs, enfin voilà, niveau design et tout, ils gèrent, et là, encore une fois, ils y sont pas allés de main morte, hein. Voilà, et vous avez également des dessins là.
Et je crois qu'il y a une carte. Voilà. Le plan du bateau. J'ai très hâte de me plonger dans cette histoire, sincèrement, j'ai vraiment hâte. Je voulais, comme d'habitude, vous le présenter, parce que si je commence à le mettre dans ma pile à lire, après j'oublie. Hein. Mais ouais, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Et ensuite, j'ai reçu de la part de Kalman Lévy Noir, l'ami imaginaire de Stephen Chbosky, ou Chbosky, je ne sais pas. Alors ce livre, je crois qu'il me l'a envoyé 2 ou 3 fois parce qu'il n'arrêtait pas de se perdre. Il me l'a envoyé, ouais, en fait j'aurais dû le recevoir quasiment en même temps que Séverine, et finalement, bah moi le mien s'est perdu. Très souvent. Voilà, enfin 2 ou 3 fois. Et bon, ça a fait... excusez-moi, il y avait une poussière. Ça a fait le bonheur de certains, hein. C'est un gros pavé. Je vais le lire bientôt parce que là c'est le moment, j'ai très envie de ce genre de livre. Il fait 750 pages. Et apparemment, voilà, c'est un peu dans le même délire que du King, donc j'attends de voir. Avec une touche de fantastique, j'adore ça. Donc voilà, j'avoue que moi j'ai très très hâte de le lire. J'ai fui absolument tous les avis que je pouvais voir sur ce roman. La vidéo de Séverine, quand j'ai vu qu'il y avait ce livre-là en photo, j'ai pas regardé la vidéo. Dans ses stories, dès qu'elle en parlait, j'ai tout passé. Je ne veux rien savoir. Je sais juste que c'est l'histoire d'un... Il y a un petit garçon qui va disparaître, entre guillemets, et réapparaître, et que les choses vont être différentes à partir du moment où il revient, et qu'il y a une touche de fantastique. C'est tout ce que je sais, et ça me suffit amplement. J'ai hâte de me plonger dedans. J'espère qu'il est aussi bon que ce que je me suis imaginé, parce que 750 pages, si c'est mauvais, ça va être compliqué, quoi. On va passer à mes petits craquages, hein, parce que non seulement j'accepte DSP, mais en plus je continue à acheter plein de bouquins. Enfin, voilà. Je me suis acheté Maybe Now de Colleen Hoover, donc c'est la suite de Maybe Someday. C'est, je crois, le premier roman que j'ai lu de l'autrice, et c'est ce roman-là qui avait fait que je m'étais mise à adorer Colleen Hoover. J'ai été pas mal déçue par la suite parce que beaucoup de titres sortis récemment ne m'ont pas plu du tout. Et c'est vrai que j'ai tendance dernièrement à les lire en anglais, parce qu'ils sont moins chers, voilà. Sauf que, en fait, Maybe Someday, je l'ai lu en français, et j'ai ce souvenir-là, et je sais pas, j'avais pas envie de casser, le rythme de cette saga. C'est complètement... Hein, on est d'accord, mais dans ma tête, c'était logique. Pour les mêmes raisons, je me suis pris... London and Shay, donc de Bethany Setcheri, je vais y arriver, le tome 1, qui est dans le même univers que Eleanor N. Gray. Voilà, vous savez que Bethany, mais j'y arrive pas, vous savez que Brittany Setcheri, c'est une des autrices de romances que j'aime énormément. Pour l'instant, tous les romans que j'ai lus d'elle, je les ai aimés, adorés, c'était quasiment tous des coups de cœur, vraiment, c'est un truc de fou à quel point j'aime ce qu'elle fait. C'est des romances, pas douces, parce que c'est pas vrai, mais c'est pas des romances, on n'est pas dans des romances avec des scènes de sexe à tout va, on est très souvent, alors je ne sais pas si dans cette saga-là c'est le cas, mais on est très souvent dans le même schéma. Début du roman, enfin première partie du roman, on suit les personnages quand ils sont adolescents, il va se passer quelque chose, et on les suit adultes. Pour l'instant, dans tous les romans que j'ai lus de l'autrice, c'est ce qui se passe, en fait, c'est vraiment le schéma qu'elle utilise à chaque fois. Et on a beau savoir que ça va marcher comme ça marche à tous les coups. Voilà, moi je peux vraiment, je vous recommande à 3000% cette autrice si vous ne l'avez pas encore découverte, parce que vraiment, vous passez vraiment un super moment à chaque fois, quoi. Moi je vous dis, pour le moment, je n'ai jamais été déçue. Je l'ai lu également en anglais, et c'est très abordable, ça se lit très très bien, et c'est tout aussi kiffant, donc parfait. Ensuite, j'ai craqué sur Le Château de Hurle, donc qui est un tome 1, parce que il me semble qu'il y a 3 tomes, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Je sais plus. Bref, en tout cas, c'est le roman qui est à l'origine du film de Miyazaki, Le Château ambulant. Et je ne l'ai jamais lu. Voilà, j'avais envie de le lire depuis longtemps, je ne l'ai jamais fait. À l'entête de chaque chapitre, vous avez ce genre de dessins qui sont sublimes, en fait. Je regarde si j'en trouve d'autres. Voilà. Voilà, c'est un très très beau livre. C'est édité chez Inis Roman. Inis Édition, je connais pas. Et j'ai hâte. Mais pour tout, hein, ça passe plus, tout va tomber.
Ensuite, je vous en ai déjà parlé, c'est une collection que j'adore, donc la collection des héroïques chez Talent Haut. Donc là, c'est Je suis innocent de Pierre-François Kettler. Il me semble qu'on parle du Rwanda. Voilà, donc on parle du Rwanda, je pense qu'on va parler de la guerre, enfin, du conflit interne qu'il y a eu en fait au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. Là ça va être vu du regard d'un enfant de 7 ans qui est un peu à l'écart et qui se cache entre guillemets et qui va se demander quelle folie commence à emporter tous les gens qu'il connaissait. J'ai très hâte de lire ce roman, déjà parce que j'adore la collection des héroïques à chaque fois, c'est des superbes romans, et aussi parce que j'aime énormément lire sur cette période de l'histoire. Je sais pas pourquoi, faut pas chercher à comprendre, j'adore les films qui parlent de cette histoire, enfin de cette partie de l'histoire, et j'aime beaucoup lire à ce sujet. Il y a un nouveau roman aussi là qui vient de sortir chez les héroïques que j'avais précommandé, mais je sais pas, ma commande n'est jamais partie, il faudrait que je regarde. Bref, en tout cas, pour l'instant j'ai celui-ci, et pareil, je pense que vous allez le voir d'ici quelques semaines parce que je vais pas pouvoir me retenir trop longtemps. Et pour les grands formats, ma toute dernière acquisition, qui a été faite hier, il s'agit de Alma, Le vent se lève de Timothée de Fombelle. J'aime beaucoup la texture de ce roman. Alors, j'étais en partenariat avec Gallimard, mais j'en sais rien, je reçois pas le livre, ça m'a saoulé, donc j'ai été l'acheter. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait une polémique autour de ce roman, mais alors comme en fait je ne suis pas sur Twitter ni rien, je suis pas au courant, hein. Franchement, je crois que l'histoire... je crois que la polémique tournait autour du fait que Timothée de Fombelle est blanc et que du coup écrire un livre sur l'esclavagisme et entre guillemets se mettre dans la peau d'un personnage noir, ça a été problématique. Voilà. Je sais pas en fait, je crois que c'est ça l'histoire, j'en sais rien, je n'ai pas encore lu le roman, en tout cas moi il me fait super envie, j'ai vu des super beaux coups de cœur de la part de personnes que moi je suis et en qui j'ai confiance, donc je me suis dit on va y aller. J'ai super envie de le découvrir, vous avez quelques illustrations, voilà, et moi je trouve ça vraiment chouette qu'on parle de ce sujet-là dans de la littérature jeunesse, en fait, vraiment je trouve ça cool. Maintenant il faut voir comment c'est tourné, je l'ai pas lu donc je ne sais pas, faut voir comment c'est tourné, comment c'est fait, voilà, je pense que ce roman est juste pas sorti au bon moment, en fait, c'est tout, il est sorti au moment où vraiment ça flambait auprès de tout le monde, donc voilà, à voir, mais en tout cas moi il m'a intriguée suffisamment pour que je l'achète. Alors là tu te dis ouais c'est fini, ça fait 30 minutes. Non non c'est pas fini. C'est pas fini. Je vous ai dit on m'arrête plus. J'ai acheté tout ça comme livre de poche. Ouais je sais pas pourquoi j'ai fait une tête de taré mais... Et le pire c'est que j'en ai renvoyé des livres parce qu'ils étaient abîmés. Donc j'ai acheté L'aile des Vierges de Laurence Perrin. J'ai beaucoup aimé son dernier roman, Les Jours Brûlants. Je crois que c'est ça, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a permis de découvrir sa plume. Et du coup, bah voilà, je me suis dit, j'allais en lire un autre. J'ai lu pas mal de résumés et celui-ci a été celui qui a remporté mon choix. Elle était bizarre cette phrase. Ensuite, je me suis pris un roman de Clarisse Sabar que je n'avais pas, donc Le Jardin de l'Oubli, de Clarisse Sabar, voilà, chez Charleston Poche. Voilà, ils sont tout brillants. Par contre, ces bandeaux là, qu'est-ce que ça peut me... Ensuite, j'ai reçu, celui-là je l'ai reçu je crois, je sais plus, Le Goût du Bonheur de Angéline Michel. Deux femmes que tout oppose, qui un jour vont être approchées à cause d'une photo. On verra. Ensuite, j'ai vu Jess dans un de ses vlogs dernièrement qui parlait de cette saga et je me suis dit, mais c'est bizarre, tu t'es arrêté au tome 1. Et c'est vrai. Donc je me suis pris Le Prédicateur de Camilla Lackberg. Je sais pas pourquoi, j'avais lu que le tome 1. En plus, grâce à Jess, j'avais pu regarder dans ma bibliothèque et constater que je l'avais 2 fois. Hein. Donc j'en ai revendu un sur Vinted. Et puis j'ai gardé l'autre. Et du coup, je me suis pris le tome 2. Parce que déjà, je trouve que les objets livres sont sublimes. Voilà, un merci Babel Noire. En même temps, je crois qu'il coûte 10 balles le bouquin, donc il peut être beau. Et puis j'avais beaucoup aimé, en fait, Les Princesses de Glace, je crois que c'est comme ça le tome 1. J'avais beaucoup aimé, et du coup, bah, j'avais envie de continuer à suivre les mêmes personnages. Donc voilà, je me suis dit que, une fois que j'aurais lu celui-ci, je m'achèterais la suite et que j'allais lire tranquillement cette saga. Parce que j'aime beaucoup les thrillers nordistes, donc voilà, il est vraiment trop beau. Ensuite, ça fait des années, faut être honnête, hein, ça fait des années que j'hésite à me procurer ce roman parce que je me dis que, eh bien, rien que le fait de le voir dans ma bibliothèque, ça va me faire peur. Ça va être effrayant, terrorisant, tu vois. Et du coup, je n'y vais pas. Non, parce que, enfin, je sais pas si tu te rends compte de la taille du bouquin.
tu vois, voilà. Ça fout les miquettes, hein, voilà. Sauf que le résumé me fait quand même super envie depuis toujours, et qu'en plus j'ai découvert depuis il n'y a pas très longtemps, hein, depuis que j'ai découvert les archives de Rochard, qu'en fait j'adorais me lancer dans des grosses bricasses, surtout si le roman me plaît bien sûr, mais que voilà, dans le cas où le roman me branche, j'adore ça, et que je suis en totale immersion, et que ça dure plus longtemps en fait, donc je peux retourner plus longtemps dans l'univers, c'est génial. Ce que je vous ai pas précisé, c'est que ce livre, alors vous voyez l'épaisseur, hein, c'est qu'un tome 1, parce qu'en fait il y en a 3. Voilà, j'arrête le suspense. Donc il s'agit de Le Passage de Justin Cronin. Voilà. J'ai vu que des très bons avis, en tout cas pour les peu d'avis que j'ai pu voir. Je crois que c'est Maud du compte Délivre une fille qui l'avait lu. Et voilà, j'ai très envie de le lire, donc je me le suis pris, et il fait 1260 pages. Après, franchement, si c'est fluide, bien écrit et que l'histoire est top, ça va le faire. Et franchement, il faut que je le sorte cet été. Clairement, si je le sors pas cet été, ça va être très compliqué après de me motiver. Donc voilà, je vous dis, il y a 3 tomes. Ce qui m'embête, c'est que je l'ai acheté neuf et je l'ai reçu dégueulasse. Mais quand je vous dis dégueulasse, j'ai eu beau frotter et le laver, et ben il est toujours un peu cracra. Hein, mais bon, c'est pas grave. C'est un tome 1, oui, je vous ai dit. Hein. Ensuite, pour continuer la saga, j'avais précommandé donc le tome 4 des 7 sœurs, donc de Lucinda Riley. J'ai également commandé le tome 5, enfin précommandé le tome 5, puisque les 2 tomes sortaient en même temps. Et le tome 5, eh bien, la Fnac ne l'a plus, donc ma commande est en attente. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai terminé tout juste aujourd'hui le tome 2, donc c'est bon. J'ai le 3, je vais pouvoir continuer. Je vais pas le lire tout de suite, je vais laisser passer une semaine ou 2, je pense, et ensuite j'attaquerai pour continuer cette saga. Ensuite, je me suis pris 2 autres thrillers. Donc j'ai pris La Compassion du Diable de Fabio M. Micheli, c'est chez Brajlon. Voilà, alors il faut savoir que j'aime pas du tout l'auteur, je le trouve détestable, je l'ai croisé plusieurs fois en salon et j'aime pas du tout son comportement. Du coup en fait, enfin son comportement envers moi en tout cas, après avec vous il est peut-être très sympathique, j'en sais rien. En tout cas personnellement, la façon dont il me regarde et dont il me jette, parce qu'on devait faire une photo et il m'a poussé pour que je ne sois pas sur la photo, bref, fait que je n'ai jamais voulu lire ses livres. Sauf qu'en fait, il s'inspire de faits réels, et du coup, celui-ci me donnait très envie. Donc je me suis dit que j'allais faire abstraction de l'auteur, et que j'allais juste prendre le texte pour le texte. Et voilà, c'est un exercice qui va être une épreuve pour moi, et du coup je vais voir si je suis capable de vraiment de ne pas tenir compte de l'auteur quand je lis un bouquin. Vraiment, c'est aussi une expérience psychologique que je vais faire en lisant ce roman. Après, j'ai vu que de très très bons retours, donc je pense que c'est ce qui fait aussi que j'ai été tentée. On verra, voilà, je vous en donnerai des nouvelles et je vous dirai si j'ai réussi à oublier le personnage en lisant le roman. Un roman que j'ai envie de lire depuis super longtemps et que j'ai failli m'acheter en grand format, et hier, en traînant dans la librairie Charlemagne de Fréjus, vous connaissez toute ma vie, eh bien j'ai eu la grande joie de découvrir qu'il était sorti en poche, donc je suis très contente. Donc il s'agit de Bonnes raisons de mourir de Morgane Audic. Je vais enlever le bandeau. Et le pire, c'est que je trouve qu'en poche, il est vachement plus joli. En plus, ça, là, la pastille caca boudin, elle s'en va parce que c'est un autocollant. Je suis très contente, on est dans un thriller qui se passe à Tchernobyl. Voilà. C'est écrit très gros, c'est cool. Donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir et je suis extrêmement contente de ne pas l'avoir commandé il y a quelques jours, parce que je ne savais pas qu'il était sorti en poche, donc je me le serais pris en grand format, bon, soit d'occasion, mais quand même. J'aime beaucoup lire des poches l'été, donc je suis contente. Pareil, hier, toujours à la librairie, je suis passée devant ce roman et ça fait, je sais pas, depuis qu'il est sorti, en fait, j'arrête pas d'hésiter. Est-ce que je le lis? Est-ce que je le lis pas? Est-ce qu'il me tente? Est-ce qu'il me tente pas? Et là, en fait, je suis passée devant, j'ai relu le résumé et je me suis dit, mais oui, en fait, il me tente de fou et je vais y aller. Donc, il s'agit de No Home de Ya Gyasi. Ça parle de la traite ça parle de la traite des esclaves, en fait. Donc je me dis, bon bah pourquoi pas, j'adore cette couverture en poche, il est sublime en poche, franchement il est sublime. J'ai hâte de le lire, ah bah il y a un marque-page. J'ai hâte de le lire et j'aimerais bien réussir à me le caser cet été, mais bon, comme beaucoup de romans, hein, c'est un peu le problème avec moi, on verra. Quand je vous ai demandé des suggestions, quelqu'un m'a dit « Ah, mais tu devrais tester Valérie Perrin ». Je me suis dit « Bon, ok, et tout ». Je me suis dit « Ok », sauf qu'en fait, pour moi, Valérie Perrin, c'est l'autrice de Changer l'eau des fleurs, il me semble. Et sauf que ce livre, je n'ai pas du tout, et alors j'ai pas du tout envie de le lire. C'est même pas la peine d'essayer de me convaincre, je n'ai pas du tout envie de le lire. Non, j'ai pas envie. Par contre, quand je l'ai vu celui-là dans la librairie, toujours le même jour, hein, voilà, hein, soyons dingues, je me suis dit, mais en fait celui-là il a l'air super cool. Donc il s'agit des Oubliés du dimanche.
Et ça a l'air super bien. Voilà, ça a l'air super bien. Je crois qu'on parle un petit peu de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que j'aime beaucoup cette période, en roman, hein, en littérature. Donc j'ai hâte, et j'aime beaucoup cette couverture. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà, les effets comme ça. C'est très joli. Donc pareil, si j'arrive à me le caser cet été, ce serait franchement cool. En fait, il faudrait que cet été, je ne travaille pas du tout et que je lise 4 livres par jour. Ensuite, et ça je crois que c'est le seul roman de toute cette vidéo qui a été inspiré par quelqu'un. Donc, comme tout le monde, parce que je crois que tout le monde a craqué, donc Trouver l'enfant de René Denfeld, aux éditions Rivage Noir. Alors, il faut savoir que très souvent, les romans que Séverine adore, les slips, les je sais pas quoi, là, tous ceux qu'elle adore de ouf, avec moi ça passe pas du tout. À chaque fois qu'elle a un coup de cœur et tout, je tente, et avec moi c'est non, voilà. Ça passe pas du tout, donc en général, quand elle a un coup de cœur, je n'y vais pas. Clairement, maintenant, j'ai compris. Quand elle adore un roman, bah ok, je sais que moi ça le fera pas, donc je n'y vais pas. Sauf que, juste après qu'elle l'ait lu, et donc elle a donné envie à plein de gens de l'acheter, et notamment Céline, de Céline Lecture, l'a acheté et l'a lu. Et quand Céline a dit qu'elle avait vraiment adoré, je me suis dit, ah là ça commence à piquer ma curiosité. Voilà. Donc, je me suis dit, on va tenter, je sais pas quand est-ce que je le lirai. Je l'ai trouvé, donc je l'ai pris, tout simplement, c'est un poche, hein, c'est pas... voilà. Donc, on verra. Voilà. Oula, j'avais pas vu à quel point c'était écrit gros, mon dieu. Donc, on verra. Voilà, on verra, et je tenterai le coup. En tout cas, il y a des Yuski sur la couverture. Et le dernier, c'est... enfin, le dernier poche, c'est un Kate Morton, donc il s'agit de La Scène des souvenirs. Je vous avais demandé sur Instagram de me donner votre Kate Morton préférée, parce que j'hésitais entre plusieurs. J'ai demandé sur Instagram votre Kate Morton préférée, et les 3/4 de ceux qui m'ont répondu, alors déjà merci parce que vous avez été très nombreux à me répondre, et du coup c'était super cool, donc vraiment merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre, sauf que la moitié d'entre vous, vous m'avez dit « Ah, Margot elle a fait une vidéo là-dessus !» Ouais, mais en fait c'est pas ma question, c'est comme si je te disais « Passe-moi le pain » et que tu me disais « Ah, j'adore les courgettes !» Non les gars, je ne demandais pas l'avis de Margot, je vous demandais votre avis à vous. Du coup, je me suis pas du tout basée sur tout ça, et j'ai fouiné toute seule comme une grande fille, et en fait, celui qui me tentait le plus, c'est celui-ci, La Scène des souvenirs. Je sais pas si c'est le préféré, je sais pas si c'est le mieux. Quoi qu'il en soit, c'est celui qui me tentait le plus, bah parce qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors, il me semble qu'on part sur une histoire au présent, et qui va nous emmener sur quelque chose du passé, et là du coup sur le Blize, donc on va voir, j'ai vraiment hâte. Il est pas trop gros, enfin en même temps il fait 700 pages, mais c'est vrai que je vous ai montré le du Synchronin il y a pas longtemps, donc maintenant les autres me paraissent tout petits hein, quand je les ai dans la main. En tout cas c'est pareil, il va être parmi mes prochaines lectures, parce que pour le coup il m'intrigue vraiment beaucoup. Et là vous vous dites ouais c'est fini, non c'est pas fini, maintenant excusez-moi, Christophe m'a regardé très bizarrement, je crois qu'il me juge. Donc on va passer au livre en VO. Donc, je me suis procuré The Henna Wars de Adiba Jaigirda. Voilà, j'essaye de pas écorcher le nom, je trouve la couverture sublime. C'est l'histoire d'une jeune femme, je ne sais plus de quelle origine. Je ne me souviens plus de son origine, je sais plus si elle est sri-lankaise ou indienne, je n'arrive plus à me souvenir. Bref, qui en fait va découvrir qu'elle est attirée par les filles, notamment par une jeune fille en particulier, et elles vont s'inscrire à un concours où elle doit faire du dessin avec des dessins avec du henné, d'où les bras là, voilà. Je pense que on va parler d'acceptation, de plein de choses comme ça. J'ai vu des notes excellentes, je crois que je l'ai vu ce roman, je ne veux pas dire de bêtises, sur le compte Instagram de Cindy Van Wilder, il me semble que c'est elle qui en avait parlé. En tout cas, ça m'avait donné super envie, je l'avais noté dans ma wishlist, et quand j'ai vu que le prix sur Amazon avait baissé, eh bien je me le suis commandé. Ensuite, Dear Martin de Nick Stone. C'est un petit livre, vraiment, il est pas très long, il fait 200 pages, c'est écrit assez gros, et oui, je vous montre ça comme ça, voilà. En fait, alors il a beaucoup circulé dernièrement avec tout ce qui s'est passé hein, aux États-Unis, etc., et en France d'ailleurs, mais voilà, du coup il a beaucoup circulé sur la booktubosphère anglo-saxonne.
Du coup, j'ai commencé à être intriguée. Donc j'ai commencé à regarder, etc. Et ça a l'air vraiment très très cool. Je vais pas vous en parler maintenant, étant donné que c'est ma future lecture en VO. C'est la prochaine que je vais commencer. Donc ça serait redondant, puisque du coup, je vais vous le présenter, je pense, dans peut-être une semaine ou 10 jours maximum. Donc ce serait redondant. En tout cas, j'ai super envie de lire ce livre. Et j'espère que ça va me plaire. Voilà, sincèrement, j'espère que ça va me plaire. On verra. Ensuite, ce livre, je l'ai pris parce que le titre m'a intriguée et ensuite le résumé m'a branché de fou. Donc il s'agit de I'm Not Your Perfect Mexican Daughter, donc de Erika L. Sanchez. Voilà. Là, vous avez tous les avis hyper positifs. J'aime pas ce truc qu'ils font là, dans cette collection-là, mais bon, c'est pas très grave. Pareil, hein, on va parler d'acceptation, de communautarisme, etc. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Je l'avais découvert sur une chaîne anglo-saxonne et je suis incapable de me souvenir du nom. En tout cas, ça avait l'air juste dingue. En plus, il a été finaliste d'un concours. Et voilà, il avait l'air juste fou. Donc j'avoue que j'ai hâte de le lire et de découvrir cette histoire. Il fera partie de mes lectures estivales en VO. On croise les doigts, et du coup j'espère pouvoir vous en parler bientôt. Et le dernier livre que j'ai acheté en anglais, c'est uniquement de la faute de Julia Thévenot, donc l'autrice de Bord de terre. Vous savez que j'ai adoré Bord de terre, et du coup depuis je la suis sur Instagram, et pendant un moment elle a parlé de ce livre, celui-ci, donc qui s'appelle Brown Girl Dreaming, avec mon super accent, donc de Jacqueline Woodson. J'ai lu plusieurs romans de Jacqueline Woodson, j'aime énormément ses écrits. J'ai offert un roman à Jess d'ailleurs, il me semble, en édition collector de l'autrice, un roman que j'avais adoré. Et je me suis dit, mais je connais pas ce roman, donc je suis allée voir puisque Julia Thévenot en parlait, en mode je vais le lire, ce serait cool qu'on soit plein à le lire, et voilà, elle a créé un petite story à la une où on peut faire des recommandations, enfin on peut lui faire des recommandations pour qu'elle émette de tous ces livres super trop top géniaux en anglais qu'on aimerait voir traduits. Et du coup franchement quand j'ai vu que c'est Jacqueline Woodson, qu'il était vraiment pas cher, et surtout qu'il est écrit en vers, je me suis dit vas-y fonce ma poule, on tente. Je voulais tester les vers libres en anglais, je voulais du coup me racheter un des livres de Sarah Crossan pour voir si j'aimais en anglais, puisque plusieurs personnes m'ont dit que c'était vraiment chouette en anglais et que c'était abordable. Du coup j'avais envie de tester. Et là je me suis dit, plutôt que de relire un roman que j'ai déjà lu, autant découvrir ce titre, sachant que j'aime beaucoup Jacqueline Woodson, que j'en ai déjà lu d'elle, donc je sais qu'au niveau de l'anglais j'y arrive. Maintenant il faut que je vois si en vers ça le fait ou pas. Ce livre a remporté plein de prix, hein, on voit toutes les petites pastilles là. Donc bon, d'ailleurs, lui il a gagné le National Book Award, et celui que je vous ai montré avant, sur la Mexican Daughter, il était finaliste du même concours, donc vous voyez, à mettre dans la même... Hein. Et voilà, et vous avez les pages, je sais pas si vous pouvez voir, vous voyez, les pages elles sont pas coupées droites là. Ça a un nom, mais je ne me souviens jamais comment c'est. Donc on attaque la toute dernière partie, il s'agit des graphiques. Je suis désolée, cette vidéo est affreuse. On attaque les graphiques. Donc en manga, je me suis pris Our Colorful Days de Gengoro Tagame aux éditions Akata. Alors en fait, je l'ai pris parce que c'est le même mangaka que... Enfin, c'est l'auteur également d'une saga que j'adore qui s'appelle Le mari de mon frère. Avec, du coup, c'est des romans avec une représentation gay. Et du coup, j'avais très... Donc j'avais très envie de découvrir sa nouvelle saga. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et derrière, vous avez, chez Akata, vous avez souvent ce truc-là. Voilà, donc ils mettent quotidien, homosexualité, acceptation. Voilà, et j'aime beaucoup les traits de ce mangaka, c'est pour ça que j'ai foncé. Ensuite, 48 heures de la BD. Il n'y avait pas énormément de titres quand je suis allée à la librairie Charlemagne. J'en ai pris 2 qui m'intriguaient, donc j'ai pris celui-ci, donc Hobby Cool, voilà, tome 1, un week-end sur 2 chez mon père. Et je l'ai pris parce que il y avait la petite pastille Festival d'Angoulême. Voilà, pour moi c'est une valeur sûre. Il coûte 2 €, je me suis pas, franchement pour une BD, j'ai pas pris trop de risques. Je ne sais pas de quoi ça parle, on va le découvrir. Oui, je suis comme ça. Hein. Et la deuxième, c'est celle-ci, donc Gung Ho,
Voilà, Brebis Galeuse, chez Paquet Édition. Je ne me souviens absolument plus de quoi ça parle. Et pourtant j'ai regardé, hein, je m'en souviens plus. Mais j'aime beaucoup les planches. Donc pareil, je me suis dit, pour 2 € tu peux tenter le coup. Si vraiment moi j'accroche pas, bah je vous les ferai gagner dans un concours, c'est pas très grave. Ensuite, de la part de Bambou Édition, j'ai reçu le blog de Chloé. Non, de Cléo, pas Chloé. Donc de Becca et J. Mabir. J'aime beaucoup cette collection parce qu'en fait, à chaque fois, elle sert à dénoncer quelque chose. J'avais beaucoup aimé le blog de Charlotte, je crois, qui parlait justement des réseaux sociaux et des prédateurs qui sont sur les réseaux sociaux. J'avais trouvé ça vachement bien, je l'avais du coup donné à ma nièce parce que pour moi c'est très important que les enfants découvrent ce genre de choses. Et du coup, j'avais très envie de continuer en fait et de voir quels allaient être les sujets. Attendez, hop, quels allaient être les sujets abordés dans celle-ci. Et puis une fois qu'elle sera lue, je pense que comme l'autre, elle finira chez ma nièce. Ensuite, Rue de Sèvres m'a fait parvenir 2 ouvrages, donc Philo Comics, le tome 2. Voilà, on parle des philosophes, hein, donc sous forme de petites planches. À chaque fois, ça concerne un philosophe, et puis voilà, par exemple là Tocqueville, et puis vous avez plusieurs choses comme ça. Je vous en reparlerai plus une fois que je l'aurai lu. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais trouvé ça vraiment chouette, frais, etc. Et celui-ci, donc il s'agit de mes ruptures avec Laura Dean, donc de Mariko Tamaki et Rosemary Valero O'Connell, donc chez Rue de Sèvres. On l'a vu pas mal tourner ce roman graphique, déjà la mise en page et la mise en couleur est dingue, je trouve. Et il me semble, alors je sais que c'est une BD LGBT+, mais je crois qu'on parle aussi de relations toxiques. Je suis pas très sûre, mais il me semble. En tout cas, ça me faisait très envie, et puis je vais pouvoir la lire. Et après c'est fini, je vous laisse tranquille. Cariba, donc de Daniel et James Clark, aux éditions Glénat. Franchement, je l'attendais tellement. Elle devait sortir pendant la période du confinement, et puis du coup, on l'a pas eu. J'étais très triste, et j'espérais vraiment qu'elle allait sortir. J'essaie de trouver une planche qui est assez claire, parce que c'est assez sombre quand même à l'intérieur. Hop. Dans cette BD, on est sur les rives du fleuve Zimbabwe, et on va suivre une jeune fille qui va partir à la recherche de quelqu'un. Voilà. Elle est balèze, hein. Franchement, elle est balèze, mais franchement, les dessins, enfin, je les trouve super beaux, quoi. Regardez-moi cette planche. Mais arrête de faire le focus sur ma tronche. Voilà, trop beau. Voilà, j'ai terminé. Je crois que ça fait pratiquement 1 heure que je tourne cette vidéo. Je n'ai jamais fait un book haul aussi long. C'est scandaleux, voilà. Je suis limite en train de me dire qu'il faudrait que je fasse un challenge, je n'achète plus de livres. Mais le pire, c'est que je me dis que si je fais ça, je vais pas tenir longtemps. Il y a la rentrée littéraire, donc forcément, on va recevoir des nouveaux bouquins. Peut-être fin juillet, début août, étant donné que la rentrée littéraire c'est à partir du 19 août à peu près. Voilà, je ne sais pas. Alors, est-ce que j'ai honte? Bah non, en fait, même pas. Est-ce que mon banquier est content? Non, clairement pas. Est-ce que mon mari est content? Non, clairement pas. Mais moi je suis contente. Voilà, maintenant il faut que je trouve de la place pour ranger tout ça. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez découvert des titres. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a dont vous n'aviez jamais entendu parler. Voilà, dites-moi. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir du coup acheté certains titres que je vous ai montré là, de L'Homme sans nom, donc Prototype ou Les Chats de l'hiver, parce que ils étaient à 1,99 €. Si ceux qui les ont achetés, vous êtes tentés par une LC, dites-moi et j'organise ça sur le groupe Piketty Booking, lecture et je sais pas quoi, là je vous remets le lien en barre d'infos. Dans ce cas-là, j'organise ça sur le groupe et puis on essaye de se lire ça ensemble, ça peut être assez cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, ça pourrait être chouette. En tout cas, j'espère que vous faites aussi extrêmement plaisir. Personnellement, le craquage de slip, c'est plutôt cool, surtout quand on lit du poche, en fait. Hein, voilà, parce que on peut acheter 2 fois plus de livres avec le même budget, et ça, c'est juste trop cool. Voilà, j'ai été pourri gâtée par les maisons d'édition, soyons honnêtes. Je me suis pourri gâtée en me faisant une commande MXM. Voilà. Mais ouais, j'ai eu énormément de chance. J'ai aussi beaucoup craqué mon slip. Et du coup, maintenant, avec Christophe, on mange que des patates. Et du riz. Mais on s'en fout, parce que les patates et le riz, c'est là...
Voilà, vous avez rien entendu parce qu'il est tout là-bas, mais il a dit c'est la vie. Voilà. Du coup, je me tais, je vous laisse. J'espère que cette vidéo, vous avez passé un chouette moment. En tout cas, elle aura duré 1 heure, donc j'espère vraiment que c'était sympa, parce que sinon vous vous êtes ennuyé et vous avez rongé tous vos ongles. Vous avez même peut-être attaqué ceux de vos pieds, je ne sais pas. Faut que j'arrête de dire des bêtises. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse mettre des petits pouces en l'air, laisser des commentaires, allez voir sur Utip pour regarder une petite pub. Oui, parce qu'1 heure de vidéo, ça suffit pas. En plus, je vous demande d'aller mater une pub de 20 secondes pour que je gagne à peu près 6 centimes. Mais c'est important, si vous le faites tous, je gagnerai quelques euros. Et ça, c'est trop bien, parce que vous vous doutez bien qu'il faut que je continue à pouvoir acheter des livres. Je vous fais d'énormes bisous.